spectacle, les filmer, interviewer les artistes. Pour cette 16e saison du festival Jeune Public des Arts Vivants, La Marelle, nous réalisons tous les jours des reportages sur l'actualité du festival, ses coulisses, ses acteurs. Zoom sur le sujet du jour. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Loïc du Cirque La Cabriole. Bonjour, moi c'est Marie du Cirque La Cabriole. Moi c'est Nino du Cirque La Cabriole. Qu'est-ce qui vous a poussé à être acrobate ? On a découvert, nous, un peu par hasard, l'acrobatie et les arts du cirque vers l'âge de 20 ans dans une école de cirque à Nanterre, à côté de Paris. Ça s'appelle les Noctambules. Et on a découvert ça à ce moment-là. Au début, on prenait des cours comme ça qui sont ouverts à tous en loisir. Et ça nous a tellement plu qu'on a commencé à aller à d'autres cours et puis à tous les cours de l'école. Et puis finalement, je me suis fait embaucher là-bas comme assistant et on a appris le métier comme ça. Voilà. Et moi c'est à peu près pareil, mais moi j'ai commencé à prendre les cours de cirque pour pouvoir enseigner à des enfants parce que j'étais animatrice dans une maison de quartier. Et voilà, j'avais envie d'avoir une activité intéressante à leur proposer. Et donc voilà, j'ai appris d'abord pour apprendre aux enfants. Et puis ça m'a tellement plu que finalement j'en ai fait mon métier aussi. Et je crois qu'il a aussi une autre raison lui. Ouais. Pourquoi t'es acrobate ? Parce que mes parents le sont. Voilà. Êtes-vous content de faire l'ouverture du festival de la Marelle ? Oui, moi je suis très contente. Moi, pas du tout. Mais si, je suis très content aussi. En plus, c'est la première fois que le Cirque La Cabriole vient en Lorraine. Moi, j'étais déjà venu, mais avec un autre cirque. Le Cirque La Cabriole, c'est la première fois et on est très content. L'accueil est très bien. Combien de temps avez-vous mis pour créer ce spectacle ? 3 ans pour créer le spectacle, c'est-à-dire la mise en scène, les enchaînements des numéros, fabriquer la structure. Loïc, il a tout fabriqué, la structure en métal qui tient le portique et tout ça. Il s'est fait aider par un ingénieur parce qu'il faut quand même pas que ça se casse la figure, ce truc-là. Faire les costumes, faire la musique. On a créé toute la musique nous-mêmes avec des amis aussi. Donc enregistrer la musique, voilà. Et donc 3 ans. Et puis faire toutes les premières représentations où c'est un peu dur parce qu'on connaît pas très bien le spectacle et tout, ça fait partie de la création. Et donc c'est 3 ans sans compter de mettre au point les numéros. Parce que les numéros on les avait déjà avant. Ça c'est les numéros, on les a depuis beaucoup plus longtemps. Les cordes sont-elles très solides ? Elles sont très solides dans tout ce qui est matériel comme ça, aérien. On applique un coefficient 7, c'est-à-dire que on multiplie par 7 ce que peut tenir la corde avant qu'elle casse. C'est-à-dire que par exemple, si on dit que cette corde elle peut tenir 2 tonnes, ce qui est le cas, elle peut tenir même plus, je crois, les grosses cordes sur lesquelles je fais la corde volante là, elle tient je crois jusqu'à 4 tonnes. Mais en fait, 4 tonnes, c'est 7 fois plus qu'elle va casser pour de vrai en fait. En vrai, elle peut tenir 7 fois plus que 4 tonnes avant de casser. Ce qui fait vachement, moi je suis très mauvais en maths. 19, 28. Mais en fait, après quand on balance, parce que moi je suis pas lourd, je fais 60 kilos. Alors bon, ça va, j'ai de la marche. Mais en vrai, quand je balance, comme ça donne ça multiplie mon poids en fait par 2 quand je suis au milieu de la corde. Et quand je suis tout en haut, je pèse plus rien du tout. C'est pour ça que je fais toutes mes acrobaties en haut de la corde. Quand on est en haut du ballon, j'ai plus de poids en fait. Je suis tout léger. Quand je suis juste là à la suspension, on appelle, c'est-à-dire qu'au milieu du ballon, par contre là je fais le 2 fois mon poids. Et du coup, si jamais je fais des mauvais contretemps, ça fait 2 fois mon poids, plus le contretemps, ça multiplie les forces, ça va très vite en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment du matériel très costaud. Depuis quand avez-vous commencé les acrobaties ? Alors, depuis quand ? Eh ben moi j'ai commencé, donc j'étais vieille déjà, j'avais 21 ans. Donc ça fait 4 ans. Non, ça fait 19 ans. Voilà, ouais c'est ça. Voilà. Et toi ?
Moi j'ai commencé, en fait je faisais déjà du sport quand j'étais ado. J'ai toujours fait de l'escalade, j'ai fait beaucoup d'escalade. Mais l'acrobatie vraiment et le cirque, j'ai commencé par il y a 20 ans. Pourquoi avoir nommé votre spectacle L'échappée ? Dans le langage du cirque, une échappée, c'est la figure que Loïc fait à la corde volante quand il se lâche et qu'il est accroché par les pieds. Ça, on appelle ça une échappée. Donc voilà. Et puis aussi, ce qu'on raconte dans le spectacle, c'est un petit peu comment un couple arrive à s'échapper de ce qui peut peser quelquefois dans le quotidien ou ce qui peut agacer chez l'autre. Des fois, on est un peu en colère l'un contre l'autre et puis finalement, c'est pas si grave que ça. Faut arriver à s'échapper de ça. Et puis la thématique aussi du spectacle, c'est le voyage. Parce que chaque numéro, chaque costume, chaque musique, c'est des choses qu'on a rapportées aussi de pays où on a pu voyager grâce à notre métier. Et c'est donc une manière de s'échapper, des fois de la grisaille du quotidien qui est pas toujours rigolo. Et voilà, c'est notre manière de voyager. Puis on espère aussi que le public, en voyant ce spectacle, ça le fait échapper un petit peu.